Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais présenter le livre 200 et de rage de Tomi Adeyemi. Donc ça fait un certain bout de temps que j'ai lu ce livre, je pense que ça fait déjà un mois que je l'ai lu et du coup je m'en souviens pas très bien. Donc si je regarde tout le temps par terre, c'est que j'avais écrit quand même une petite critique sur mon carnet. Donc je vais lire certains passages que j'ai oubliés en fait, voilà. Mais je vais quand même essayer de faire une critique assez construite de ce livre. Zélie, le personnage principal, se souvient trop bien du génocide exécuté par le roi Saran, donc on l'appelle le Raid. Donc le Raid lui a pris sa mère. Aujourd'hui, Zélie est une divineuse, donc qui est une magie sans magie. Donc on les reconnaît grâce à leur chevelure blanche. Bien que ses capacités soient endormies, Zélie est une battante en fait, elle apprend à se battre car les devins comme elle sont traités comme des cafards. Certains d'entre eux qui ne peuvent pas payer les taxes que le roi leur donne vont en esclavage en fait. Et un jour Zélie va essayer de vendre un poisson pour payer la nouvelle taxe qui vient d'arriver et dont elle ne peut pas payer. Donc elle va essayer de vendre son poisson à la capitale, mais ce jour-là elle trouve une jeune fille qui lui demande de l'aide. Donc au départ Zélie ne veut pas l'aider car c'est une devin, donc si elle se fait choper avec quelqu'un qui essaie de fuir la garde royale, elle risque de finir en esclavage en fait. Mais elle va quand même aider cette jeune fille, et elle apprend ensuite elle apprend par la suite que cette jeune fille est en fait la princesse, donc la fille du roi, et cette princesse a volé un parchemin qui peut rendre la magie aux devins. Donc va s'en suivre après une aventure pleine d'action et rythmée pour restaurer la magie dans le monde et compléter un rituel avant que le solstice ne soit terminé et que la magie ne soit perdue à jamais. Mais malheureusement, ils vont être poursuivis par Inan, qui est le frère d'Amari et donc le prince et le fils du roi, qui va devenir le futur roi normalement. Et du coup, celui-ci déteste la magie et va tout faire pour essayer de retrouver Zélie et Amari, accompagnés du frère de Zélie, donc Tezan, pardon. Et du coup il va tout faire pour les retrouver et les tuer. Donc ce livre est imprégné de violences racistes et en fait l'auteur a voulu dénoncer la ségrégation raciale. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est tout ce qui touche à la mythologie et tout ce qui touche à la mythologie et à la magie et toutes les histoires concernant les dieux. Ça, j'ai beaucoup aimé ces parties-là. Concernant les personnages, j'ai bien aimé Inan et Zélie, qui sont des personnages à fort caractère, même si de temps en temps ils m'ont vraiment saoulée car ce sont des personnages qui foncent toujours dans le tas, qui ne réfléchissent pas avant de foncer quoi. Maintenant Inan, c'est un personnage vraiment complexe et assez intéressant je trouve, par son idéaliste perpétuel, parce que on a beau lui montrer que la magie n'est pas si dangereuse, lui il a toujours son idée fixe que la magie est mauvaise et qu'il faut l'anéantir. Mais je suis déçue qu'il n'a pas été plus largement utilisé car on ne le voit que dans les scènes où la magie l'anéantit et dans les scènes de romance, donc avec Zélie. Donc j'ai bien aimé aussi la partie romance avec Zélie et Inan, même si par certains moments ça m'a vraiment énervée et que j'ai pas compris pourquoi à la fin il y a ce retournement de situation. Concernant Amari, c'est un personnage sur laquelle je suis assez mitigée car je l'ai quand même bien aimé, car c'est le seul personnage qui évolue car chacun des 4 personnages est embriqué dans son éducation, dans ce qu'il pense savoir. Ils sont autant remplis de certitudes que de doutes, mais au final, malgré tout ce qui leur arrive, leurs certitudes sont à peine ébranlées, à part pour la princesse Amari, comme je disais. Les autres n'ont pas vraiment évolué vers un libre arbitre, car elle, depuis le début, Zélie était pour la magie et voulait la sauver. Inan, lui, du début à la fin, il était contre la magie et voulait l'anéantir. Mais Amari, c'est vraiment celle qui a évolué, car au départ elle était contre la magie, car elle avait été éduquée par son père qui lui détestait la magie.
Mais après elle va se rendre compte quand sa meilleure amie, qui était une divineuse aussi, s'est fait tuer, elle va se rendre compte que en fait la magie n'est pas si mauvaise et que ça serait bien qu'elle revienne la magie quoi. Du coup elle est passée de contre la magie à pour la magie. Donc il y a vraiment une évolution sur ce côté-là et une évolution aussi dans son caractère où vraiment avant elle était un peu princesse chouchoutée et après c'était un peu princesse guerrière. Mais je trouvais qu'aussi qu'elle manquait vraiment de caractère à certains moments. Voilà. Et Thézane, donc, qui est le 4e personnage mais sur lequel on n'a aucun point de vue, qui est le frère de Zélie. Lui il m'a pas touché plus que ça, enfin, je l'ai trouvé... c'est un personnage quelconque je trouvais. Voilà. En gros j'ai bien aimé ce livre même s'il y a certaines choses que j'aurais aimé changer, comme par exemple plus de description du paysage fictif, par exemple description de la magie. J'aurais aimé aussi plus de personnages qui évoluent en fait et même si la fin nous montre la fin est très très riche on a un final en fait explosif où il y a beaucoup d'informations et j'ai beaucoup aimé, même s'il y a un petit truc qui m'a dérangé mais je vous dirai pas quoi sinon je vais spoiler. Mais voilà. Mais je sais qu'il y aura un tome 2 et je suis quand même assez pressée de voir la suite de ce roman. Même si je vois pas comment certains personnages pourront revenir dans leur meilleur côté en fait. Je sais pas comment dire. Enfin, j'espère que dans le prochain tome, les personnages vont un peu plus évoluer et qu'ils ne vont pas tout le temps rester sur les opinions, sur leurs mêmes opinions du début jusqu'à la fin quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était très compliqué pour moi de faire cette vidéo. J'ai dû la recommencer au moins 5-6 fois je pense, car j'avoue que j'ai énormément essayé de trouver mes mots pour décrire De sang et de rage, car je m'en rappelais pas du tout et j'ai dû à de nombreuses reprises relire mon carnet car il y a des passages que je me souvenais plus du tout. Mais voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.